Un jour, Jessica est allée se promener dans la forêt, mais elle a pris un mauvais chemin et s'est retrouvée coincée au pays des monstres. Plusieurs orques ont commencé à la poursuivre et elle devait trouver où se cacher. Heureusement, elle a repéré plusieurs endroits où elle pouvait se dissimuler. Elle devait choisir entre 3 options. Une pyramide où vit une momie furieuse, une maison hantée et un château de vampires. Où doit-elle aller ? Jessica devrait choisir le château parce qu'il fait jour et le vampire sera en train de dormir. John est rentré chez lui après un voyage d'affaires de 2 jours. Lorsqu'il est entré dans sa maison, il a trouvé un agent de police. Celui-ci lui a dit qu'il était venu il y a une demi-heure car il y avait eu une alarme qui avait retenti. John ne l'a pas cru et a appelé la police. Pourquoi ? Quand John est arrivé en roulant jusqu'à sa maison, il n'y avait pas d'autre voiture dehors. Si c'était un vrai policier, il y aurait eu une autre voiture garée à proximité. Cela signifie qu'il y a un voleur déguisé dans la maison. 2 jours plus tôt, quelqu'un est entré par effraction dans la maison de Madame Robinson et a volé les bijoux de grande valeur qu'elle cachait dans un endroit secret que seules quelques personnes connaissaient. Il s'agit d'Emily, son amie, de Jerry, son cousin, et d'Alice, sa nièce. Le lendemain, quelqu'un a laissé un mot dans la boîte aux lettres de Madame Robinson. Ce mot disait « c'est D plus 1, L plus 1, J moins 1, K plus 1, Z moins 1 ». Qui a volé les bijoux ? C'était Emily. D plus 1 représente la lettre qui suit D, c'est-à-dire E. L plus 1 représente M, J moins 1 représente la lettre qui précède, c'est-à-dire I, K plus 1 représente L et Z moins 1 signifie Y. Jack travaille dans un magasin de chapeaux. Ici, un chapeau coûte 10 $. Un client a aimé un article et veut l'acheter. Il tente un billet de 20 $ à Jack. Celui-ci n'a pas la monnaie, alors il demande à Marie, une autre vendeuse, d'aller faire de la monnaie dans un autre magasin. Marie revient et ramène 3 billets. Un billet de 10 $ et 2 billets de 5 $. Jack rend la monnaie au client. Plus tard, Hélène, la vendeuse de l'autre magasin, revient dans le magasin de chapeaux et dit que l'argent que Marie lui avait donné était faux. Jack a dû rendre l'argent à Hélène. Combien d'argent Jack a-t-il perdu ? Y compris le prix du chapeau. Jack a perdu 20 $. Il a rendu 10 $ en monnaie et le chapeau a coûté 10 $. Ce n'est pas nécessaire de compter les 20 $ qu'il a rendus à Hélène. Il a d'abord pris cet argent puis l'a rendu, ce qui fait que la perte est nulle pour lui. Une pomme rouge coûte 1 $, une verte coûte 2 $ et une bleue coûte 3 $. Quelle pomme et combien d'entre elles Jim a-t-il acheté si nous savons qu'il a dépensé 3 $ et 2 billets seulement ? Jim a acheté une pomme verte et une pomme rouge. Il a payé un billet d'1 $ pour la rouge et un billet de 2 $ pour la verte. Oui, il aurait pu prendre la bleue et donner les mêmes 2 billets, mais as-tu déjà vu des pommes bleues ? Harry adore tous les types de paris. Chaque fois qu'il rencontre ses amis, il en trouve un nouveau. Le week-end dernier, il a proposé un défi. Il a dit qu'il était capable de placer une tasse au milieu d'une pièce et de s'y glisser facilement. Personne ne l'avait cru capable de faire ça, alors ses amis étaient sûrs de gagner. Pourtant, Harry a gagné le pari. Comment a-t-il fait cela ? Il a dit qu'il pouvait placer une tasse dans la pièce et s'y glisser dedans. Il n'a pas précisé s'il s'agissait de la tasse ou de la pièce. Il a donc pénétré dans la pièce et a gagné son pari. Anna a laissé une liste de courses pour son mari Jeff. Il y avait seulement 2 articles, mais elle a décidé de faire une petite farce à Jeff, donc elle n'a pas écrit ce qu'il devait acheter exactement, mais elle a écrit 2 devinettes. Le premier article de sa liste était « plein de trous mais peut contenir de l'eau ». Et le deuxième article avait « 4 doigts et 1 pouce, mais ce n'est pas un être vivant ». Que devait acheter Jeff ? Jeff devait acheter une éponge et une paire de gants.
Andrew est parti en randonnée dans les montagnes, mais tout à coup, un tremblement de terre s'est produit. Il est tombé à travers un tunnel étroit dans un grand puits où vivaient des zombies. Heureusement, Andrew a 3 élixirs différents qui pourraient l'aider. Le premier élixir peut le faire grandir, le deuxième peut le faire voler, et le troisième peut le rendre invisible. Il ne peut boire qu'un seul élixir. Lequel doit-il choisir ? Il n'a pas besoin de grandir car il ne pourra pas traverser le tunnel s'il le fait. Les zombies qui vivent dans le puits peuvent entendre et sentir, donc ils le trouveront même s'il est invisible. Il devrait choisir la capacité de voler, cela devrait l'aider à rentrer chez lui. Un célèbre malfaiteur a capturé William, un riche homme d'affaires, et l'a enfermé dans une pièce. « Je ne te laisserai pas sortir tant que tu n'auras pas doublé l'argent que je te laisserai. » Et le criminel a mis 3 000 $ sur la table. Lorsqu'il est revenu, William avait déjà doublé l'argent, mais il n'avait pas quitté la pièce et n'avait parlé à personne. Comment a-t-il fait cela ? Il a mis l'argent devant le miroir. 2 amis, Eric et Angus, avaient décidé de jouer. Sur la table, il y avait une assiette avec 11 pommes vertes et 7 pommes rouges. Eric avait les yeux bandés et il devait prendre des pommes sans les voir. Combien de pommes doit-il prendre pour être sûr d'avoir 2 pommes de la même couleur ? La quantité totale de pommes dans l'assiette n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait que 2 couleurs. Donc si Eric prend 3 pommes, il y aura au moins 2 pommes de la même couleur à coup sûr. 3 étudiants, Amanda, Lisa et Mark, ont fait la fête la veille d'un examen important et n'étaient donc pas prêts. Le lendemain, ils ont appelé le professeur pour lui demander de reporter l'examen. Ils ont dit qu'ils avaient crevé en chemin vers l'université, ce qui était un mensonge. Le professeur a accepté de reporter l'examen, mais il a dit que s'ils découvraient qu'ils mentaient, ils auraient tous un D. Les étudiants ont accepté. Quelques jours plus tard, quand Amanda, Lisa et Mark sont venus à l'université pour passer l'examen, le professeur leur a donné une feuille d'examen avec une seule question. Les étudiants étaient assis loin les uns des autres afin de ne pas pouvoir tricher. Lorsque le professeur a ramassé les feuilles, tous les étudiants ont obtenu un F. Quelle était la question ? Le professeur a demandé aux élèves quels pneus étaient à plat. Ils n'étaient pas prêts et ils ont tous eu des réponses différentes. Ashley a invité des amis et préparé un délicieux dîner. Quand tout le monde était à table, elle s'est soudain rendu compte que l'un de ses amis n'avait pas aimé le repas. Qui était-ce ? C'est Chris. Il a partagé ses pâtes en secret avec le chien d'Ashley. La police a reçu une lettre anonyme concernant un vol planifié dans l'un des musées de la ville. Pour l'empêcher de se produire, ils doivent connaître le mois au cours duquel le vol est prévu. La lettre avait un code secret. La police n'a pas pu le déchiffrer, alors elle l'a apporté à l'inspecteur. Quel mois est prévu pour le cambriolage ? « 16 septembre. Le sceau représente le S, la poire le P et l'étoile représente le E. Il n'y avait que 3 lettres dans le code, mais septembre est le seul mois qui a les lettres S, P et E dans son nom. Il y a 20 étages dans un immeuble d'habitation. Plus l'étage est haut, plus il y a de personnes qui habitent là. À quel étage l'ascenseur va-t-il le plus souvent ? C'est le rez-de-chaussée. Les résidents de tous les étages descendent au rez-de-chaussée. L'autre jour, Marie fouillait dans le grenier de sa grand-mère quand elle est tombée par hasard sur 5 petites chaînes, chacune composée de 4 maillons en argent. Elle s'est dit que ce serait génial si elle les unissait toutes en une grande chaîne de 20 maillons. Lorsqu'elle est retournée en ville, elle a apporté ces petites chaînes à un bijoutier. Il lui a dit que cela lui coûterait 5 $ pour chaque maillon en argent qu'il devait ouvrir puis refermer. Combien coûtera la chaîne ?
Marie pourrait faire cela pour 25 $ si elle demandait au bijoutier de casser un maillon de chaque chaîne. Mais elle a demandé au bijoutier de casser les 4 maillons d'une chaîne et de les utiliser pour attacher les autres chaînes ensemble, ce qui lui a coûté 20 $. Stéphanie avait faim et voulait faire cuire un œuf en 2 minutes. Elle avait un sablier de 3 minutes, un sablier de 4 minutes et un sablier de 5 minutes. Comment peut-elle faire cuire l'œuf pendant seulement 2 minutes ? Lorsque Stéphanie voit l'eau bouillir, elle doit retourner le minuteur de 3 minutes et le minuteur de 5 minutes. Lorsque le minuteur de 3 minutes est écoulé, elle doit mettre l'œuf dans l'eau bouillante. Il lui restera 2 minutes sur le sablier de 5 minutes. Victoria et Ethan étaient en vacances. Un jour, Victoria a dit à Ethan qu'elle ne pouvait pas aller à la plage avec lui parce qu'elle ne se sentait pas bien. Quand Ethan est revenu à la chambre pour prendre son portefeuille, Victoria était partie. Il l'a trouvée au bord de la piscine et lui a demandé « Tu es seule ici ?» Elle a hoché la tête, mais Ethan a immédiatement compris qu'elle mentait. Comment ? Il y avait 2 verres et 2 portions de glace sur la table.